Aujourd'hui, je suis avec les deux co-responsables de l'association du Havre des Familles, Justine Vincent et Aurélie Lefrançois. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Nous sommes également avec Janie, une maman qui participe aux activités proposées par l'association. Bonjour. Alors Justine et Aurélie, pour commencer, expliquez-moi rapidement ce qu'est le Havre des Familles. Le Havre des Familles, c'est une association de soutien à la parentalité. Et il y a une cuisine, un salon, une chambre. Et les parents viennent avec ou sans leurs enfants pour partager avec d'autres parents. C'est une grande maison où on vit ensemble, on partage notre quotidien. Et en temps normal, vous avez des permanences et des ateliers tout au long de la semaine, en présentiel. Comment ça se passe pendant ce deuxième confinement ? Qu'est-ce qui a changé ? Alors, vous l'avez dit, en temps normal, on est ouvert sans inscription du mardi au vendredi. Les familles viennent quand elles le veulent, 5 minutes pour prendre un café ou pour passer la journée avec nous. Là, la différence, c'est qu'on peut accueillir 6 personnes à la fois, maximum, enfants compris. Donc, c'est sur rendez-vous. Les familles doivent appeler avant pour prendre rendez-vous. Et on a étendu le champ des actions à distance, par visio, pour garder du collectif, qu'on continue de prendre des nouvelles, de se soucier les uns les autres et pour continuer à réfléchir à nos pratiques éducatives en tant que parents. Et donc, vous avez le droit d'accueillir du monde parce que vous êtes considéré comme un service essentiel, puisque les éventuelles difficultés que rencontrent les familles ne s'arrêtent pas avec le confinement. Ce deuxième confinement, ce qui n'était pas le cas pour le premier, toutes les structures de soutien à la parentalité peuvent ouvrir dans la limite de 10 personnes. Nous, dans un souci de protection et pour laisser une marge, on accueille 6 personnes à la fois. Et Janie, pourquoi c'était important pour vous de continuer à pouvoir venir au Havre des Familles, même pendant le confinement ? C'est important parce que rester à la maison, ça stresse beaucoup. Et le Havre des Familles est là pour nous, pour toutes les familles d'abord. Et là, pour ce confinement, on reçoit au moins quelques familles. Et ça me fait du bien de rencontrer d'autres parents, de toujours échanger avec d'autres parents, de partager. Voilà. Et en entend que ma fille aussi, elle rencontre aussi d'autres enfants. C'est très important pour moi. Et par exemple, quelles activités vous faites quand vous venez au Havre des Familles ? Là, on confectionne, toutes les familles confectionnent des masques. D'accord. On a des masques, on a atelier couture. Et voilà, quand on confectionne des masques, 1 ou 2 familles peuvent confectionner pour tout le monde. Même quand on fait atelier cuisine, c'est toujours 1 ou 2 familles qui peuvent confectionner pour toutes les familles. Donc maintenir un côté collectif. Voilà, c'est la solidarité. Et vous l'aviez dit, le nombre de places est limité, Justine et Aurélie. Comment on s'y prend pour réserver alors ? On peut nous appeler par téléphone au 06 50 83 98 26. On a un mail, lehavredesfamilles@gmail.com. Ça peut être par WhatsApp, ça peut être par Messenger, sur notre page Facebook Le Havre des Familles. Il y a plusieurs possibilités. Le tout, c'est juste d'annoncer sa venue pour être sûr qu'il reste de la place. Vous avez quand même réussi à maintenir aussi des activités en visioconférence à distance. Par exemple, j'ai vu l'atelier qui s'appelle Le Petit Quotidien qui permet à des parents et des enfants d'échanger sur l'actualité, qui a lieu tous les mercredis de 14h à 15h. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet atelier ? Alors, déjà, ce qu'on n'a pas précisé, c'est très important pour nous au Havre des Familles, c'est que toutes les activités sont organisées par les parents. Ce sont les parents eux-mêmes qui réfléchissent au projet et qui animent les projets. D'accord. Et là, s'agissant de l'action du Petit Quotidien, c'est Janie qui est référente et c'est Janie qui prépare en amont les séances au profit des autres parents et des autres enfants. Janie parlait de solidarité, c'est vraiment, on s'appuie sur les talents de chacun pour partager avec les autres. Alors cette action-là, elle s'appelle « Notre journal du mercredi », prendre plaisir à s'informer et partager. Janie, elle va vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Donc, le Petit Quotidien, c'est pour nous-mêmes s'informer, nous les parents, et informer aussi les enfants qui fréquentent la maison.
leur former sur l'actualité en France et dans le monde. En fait, c'est pour se cultiver, créer des échanges entre d'autres familles, connaître leurs opinions, être libre de s'exprimer. Voilà. Merci beaucoup, Janie. J'ai vu également que vous aviez un groupe d'échange entre parents qui s'appelle Les Clés pour une éducation bienveillante, tous les 15 jours le jeudi. Donc voilà, en fait, il y a vraiment plein de choses qu'on peut retrouver sur la page Facebook principalement. Oui, toutes les informations sont sur la page Facebook. Les groupes d'échange, on en a un tous les 15 jours, donc on a maintenu en visio et en présentiel. Il y a 6 personnes qui pourront venir au Havre des familles et se rapprocher sur le mur les autres parents en visio. Demain, on a un groupe d'échange aussi en partenariat avec la ville du Havre dans le cadre du Carrefour des parents. C'est les besoins du tout petit, comment éveiller l'enfant, le stimuler pour bien grandir. Et puis, on s'appuie aussi sur l'expérience du premier confinement où on faisait que du visio parce qu'on n'avait pas la possibilité de se rencontrer au Havre des familles. Et on a remarqué pendant le premier confinement que certaines familles étaient privées de ces temps-là par visio parce qu'ils n'étaient pas équipés soit de téléphones qui étaient en capacité de faire de la visio, soit ils n'avaient pas suffisamment de connexion Internet. Donc là, à partir de cette semaine, on va pouvoir équiper certaines familles de tablettes et aussi de connexion 4G pour qu'ils puissent participer à tous ces temps forts qui sont essentiels pour maintenir du lien social et continuer de travailler la parentalité. Merci beaucoup à toutes d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Donc on retrouve cet atelier Le Petit Quotidien demain. Merci à toutes. Au revoir. Au revoir.